Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une recette simple, rapide et délicieuse. Un gâteau au yaourt fait maison pour le goûter des enfants, dont l'après-midi. Alors, nous allons commencer par vous présenter les œufs. J'ai pris 4 œufs, j'ai pris du yaourt, j'ai pris du sucre vanillé et de la levure chimique également. Donc, vous voyez juste le nombre de levures qu'il faut. Et du sucre, nous aurons aussi besoin de la farine de blé et de l'huile de colza, peu importe, ça peut être l'huile de tournesol, on s'en fout. Et là, d'un batteur aussi. Donc, nous allons passer à la recette. Je vais commencer par mettre mes œufs dans la saladière. Deuxième œuf cassé. Ensuite, nous passerons au troisième. Je vous laisse savourer. Regardez avec moi les étapes pas à pas et vous pouvez le reproduire même au même moment que moi. Pourquoi pas? Nous faisons ce gâteau ensemble. Oui, nous avons terminé de casser nos œufs et ensuite, nous passerons tout simplement au yaourt. Donc là, je vous présente du yaourt Zaros. Vous pouvez le faire avec un yaourt nature, mais je n'en disposais plus chez moi, donc j'ai pris ce qu'il y avait dans mon frigo. Et après, je dois rincer le pot de yaourt parce que oui, nous devons toujours l'utiliser, hein. C'est avec ça que nous allons faire nos mesurettes. Et après, je passe maintenant au sucre. Alors pour le sucre, je vais devoir faire comme ça 2 fois, donc 2 boîtes de sucre. Et voilà, et après je passe à mon sucre vanillé, vous pouvez prendre un sucre de la marque que vous voulez. Alors, le tout, ça dépend de vous, hein, vous avez le choix. Donc je vais verser mon sucre vanillé. Après ça, je vais devoir, passer, au batteur. C'est le batteur qui va nous permettre de bien remuer tout ça. J'ai utilisé le batteur pendant 2 minutes. 2 minutes, pourquoi? Parce que en fait, je voulais juste, que ce soit très, très bien mélangé, mais normalement avec un batteur, vous pouvez le faire en quelques secondes, hein, ça n'a même pas besoin de faire 1 minute, mais si vous le faites à la main, vous serez obligé de le faire en 2 minutes pour que ce soit bien mélangé et que ce soit bien liquide. Donc voilà, je vais le faire avec mon batteur et j'aime bien aussi, ça me permet de passer un peu de temps, j'aime quand tout est bien mélangé, et ça me permet de voir comment tout se passe bien, donc voilà. Mais sinon, vous le faites en quelques secondes avec le batteur, c'est pas obligé de faire 2 minutes comme moi. Donc après, du coup, vous le mélangez à votre guise et après là, c'est bon. Donc nous passerons à la suite. Nous mettrons ensuite, oui, l'huile. Donc vous voyez, j'ai mesuré mon huile avec cette même boîte. Alors c'est elle qui nous sert de mesurer. Nous allons l'utiliser tout le long de la recette et nous allons encore mélanger tout ça avec notre batteur pour que ça se fasse très bien. On ne peut pas le laisser comme ça, il faudrait bien qu'on puisse le mélanger avec du sucre et le reste, voilà. Donc nous tournons et voilà, nous utilisons le batteur. Moi, là, je l'ai fait, pendant 1 minute, mais avec, la main, vous allez le faire encore en 2 minutes toujours, parce qu'il faut que ce soit bien mélangé. Vous voyez, là, j'ai terminé rapidement. Donc après, nous passons à la farine. Je vais mesurer 4 boîtes de farine. Je dis bien 4 boîtes de farine pour 4 œufs. Donc, je vais mettre la deuxième maintenant, comme j'ai déjà eu à mettre la première, je mettrai maintenant la deuxième boîte. Ensuite, je passerai à la troisième et enfin la quatrième. N'oublions pas notre levure chimique. Ben oui, on va mettre, un sachet de levure chimique. Voilà, on va mettre un sachet pour, cette quantité de farine. Je crois que c'est suffisant en fait, vu que c'est ce que j'ai utilisé, c'est largement suffisant et après tout ça, nous allons battre. Je vous laisse regarder la suite.
Ceci étant fait, c'est bon. Maintenant, nous allons pouvoir le mettre à côté pour pouvoir préparer notre moule à gâteau. Alors moi, je mets un papier cuisson dans mon moule et après j'essaye, de, mettre, autour de tout mon moule un peu d'huile pour que le gâteau, en sortant puisse être collé au moule. Donc il est vraiment impératif et nécessaire de pouvoir mettre de l'huile. Ça aide vachement à ce que, le gâteau, il soit moulu, que ce soit, voilà, ça sorte très bien sans toutefois coller. Donc je vous le conseille et voilà, je vais verser maintenant mon mélange, de le mélange de ma pâte. Je verse délicatement et pour que ça ne traverse pas, je prends tout mon temps, je le fais, voilà, doucement, voilà. Regardez comment c'est beau, regardez la couleur, elle est très belle la couleur, hein. Avec, le batteur, je vous dis, c'est même très, très bien si vous pouvez, en avoir un en votre possession. Non seulement c'est pratique et en plus c'est rapide et facile à l'utilisation. Donc avec un batteur, vous pouvez faire autant de gâteaux que vous voulez pour le goûter des enfants. C'est pratique. Je vais l'enfourrer maintenant et je vais le laisser, pendant disons, 35 minutes à 170 degrés. Donc voilà notre gâteau qui est prêt. Bonne dégustation. Avec du lait, ce serait encore mieux. Alors je vous invite à partager, à liker et de vous abonner si vous avez aimé la recette. À la prochaine vidéo. Ciao!